Il était une fois une brave vieille femme au cœur tendre qui vivait seule. Elle rêvait d'avoir un enfant. Une nuit, une fée lui apparut et lui donna un bulbe en lui disant « Mets ce bulbe dans un pot de fleurs et attends la venue du printemps. » Un beau jour, une tulipe poussa dans le pot. Son bourgeon était rouge. Quand le bourgeon s'ouvrit, la vieille femme aperçut une petite fille assise à l'intérieur. Elle n'était pas plus grande que le pouce d'un adulte. Alors, la brave vieille dame la baptisa Mamselle Tompouce. Juste à la bonne taille. Oui, vas-y. Il faut une couverture. Ah oui. Mamselle Tompouce dormait donc la nuit dans ce berceau fabriqué avec cette noix. Il faut que je sorte faire des courses. Je te confie la maison. N'aie pas peur, je ferai attention, maman. Oh, je sais pas encore bien le manier. Tiens, il n'y a plus du tout de vent. Oh! Le criquet était l'ami de Mamselle Tompouce. Ah, c'est pas croyable. Tu peux vraiment rien faire sans moi. Ah! Attention! Oh, ben, excuse-moi, il y a des jours où je ne sens plus ma force. Criquet, je voudrais que tu m'emmènes dans un parterre de tulipes dans le jardin. Oh, aucun problème. Accroche-toi à mes pattes et nous y allons. D'accord. Oh, mais qu'est-ce que tu as mangé? Tu es plus lourd que je ne croyais. Merci, Criquet. Oh, nom d'un criquet, est-ce qu'elle est lourde. Oh. Aïe, hop. Il y en a des centaines. Attends. Bonjour, que vous êtes jolie. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Voyons, n'ayez pas peur. Vous n'essayez tout de même pas de me fuir. C'est vrai? Vous me fuyez? Pourquoi? Je suis le prince du royaume des tulipes. Je vous ai fait peur? Je n'avais encore jamais vu un visage d'une telle beauté. Ah, ça c'est vrai. Tu n'aurais pas dû t'enfuir, Mamselle Tompouce. Inutile de vous cacher, voyons. Montrez-vous, je vous en prie. Venez donc avec moi dans le royaume des tulipes, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'elle a à être si timide? Pourquoi elle ne répond pas? Ah, ce qu'elle peut m'agacer. Vous n'avez pas d'ailes comme moi, mais vous aussi, vous devez être l'esprit des fleurs, j'en suis certain. Tu veux bien lui donner de ma part? D'accord. Mamselle Tompouce. Tiens.
c'est déjà la cloche. Oh, je suis désolé, mais je dois rentrer chez moi. Est-ce que je peux vous demander votre nom? Ah oui, hein, on l'appelle... Mademoiselle Tom. Oh. Mademoiselle Tom. Mademoiselle Tom Pouce? Ça ne convient pas à votre beauté. Attendez, j'ai une idée. Vous permettez que je vous appelle Bella? Je reviendrai vous voir très bientôt. Au revoir, Bella. Au revoir, à bientôt. Il m'a appelée Bella. Oui, c'est un joli prénom. On t'appellera Bella. C'est trop bien. Bella. Mais pourquoi est-elle aussi lourde? Je pourrais pas tenir très longtemps à ce rythme. Ça me demande où peut bien être Mademoiselle Tom Pouce. Dépêche-toi un peu, qu'est-ce que tu fais? Tu traînes. Oh, est-ce que tu peux être injuste? Oh, je suis épuisé. Mais c'est vraiment pas le moment de dormir. Oh, c'est seulement un vague bruit qui a couru en ville. Cette Mademoiselle Tom Pouce n'existe pas. Tais-toi. Arrête de bougonner comme ça et Oh. cherche. Oh, oh, oh. Ce ne sont pas des choses qu'une femme fait à son mari. Oh, regarde, la voilà. Où ça? Oh oui. Elle est mignonne. Elle est adorable. Et alors, qu'est-ce qui avait raison? Est-ce que nous amenons notre fils ici? Notre petit étard, on ne peut tout de même pas l'obliger à passer sa vie dans une piscine aussi minuscule. Moi, je te proposerais plutôt d'amener Mademoiselle Tom Pouce dans notre C'est marais. pas une mauvaise idée, ma petite grenouille. Il faut l'emporter dans son lit pour ne pas l'effrayer. Tu vas la porter tout seul, mon crapaud. Moi, je vais la porter tout seul. Évidemment, tu es un homme et c'est un travail d'homme. Tu n'as pas intérêt à la laisser tomber. Et fais attention, je t'en supplie. Fais attention, la lâche pas. Oh, ne la lâche pas maintenant. Faut pas que je la lâche. Un peu à Tiens-la bien, sinon je te promets que tu auras affaire à moi. Ah, tu pourrais quand même m'aider, je ne suis qu'un crapaud. Attention, on y est. Oh, non. Regarde, ils ont ramené quelqu'un. C'est Mademoiselle Tom Pouce, tout le marais en parle. Mon petit étard, tu as de la chance, nous te ramenons une amie. Nous t'avons ramené la belle Mademoiselle Tom Pouce. Allons, ne sois pas timide comme ça. Oh, le pauvre, il est tout étonné. Il va se remettre, c'est un homme maintenant. Oh, mais oui. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu lui demandais de devenir ta femme, ça te ferait plaisir, mon petit étard. Oh, ce qui peut être agaçant quand il s'y met, il sait répondre que croix, à son âge. Peut-être, mais il a un cœur d'or. Il la rendra certainement heureuse. Elle ne sera pas une mégère, elle.
Pourquoi elle? Tu penses à quelqu'un d'autre? Tu sais bien que je ne pense qu'à toi. Et j'espère que tu vas continuer. Il faut leur bâtir une petite maison. Arrange-toi pour que le toit soit bien solide. Mais oui, ma grenouille, ne t'inquiète pas. Oh, je me demande ce qu'ils font en ce moment. Je peux pas aller plus loin. Tiens, prends ça, dépêche-toi un peu, feignant. Allez! Pourquoi tu pleures comme ça? C'est vrai ça, pourquoi tu pleures comme Mademoiselle Tom Pouce? Mais avec ta grosse tête, tu lui fais peur. Souris-lui, tu verras, ça va s'arranger. Il faut toujours sourire aux filles si tu veux les séduire. Oui, c'est pas trop mal. Continue, elle va te rassurer. Là, tu vas un peu trop loin. Tu l'as fait pleurer à nouveau. Essaie de chanter quelque chose. Le dernier petit détail. Et voilà ta nouvelle maison. Qu'en penses-tu, mon petit Tétard? Où est passée Mademoiselle Tom Pouce? Impossible de la retrouver. Ah oui, c'est une balançoire en fer. Il est moins bête qu'on peut le croire. Que c'est beau. Vous avez fabriqué cette merveille rien que pour moi. Oh, Tétard. Tu m'as réveillé au milieu de ma sieste. Tu pourrais tout de même faire un peu moins de bruit. Je vous en prie, excusez-le, monsieur le poisson-chat. Ah, mais tu ne serais pas... Ce ne serait pas Mademoiselle Tom Pouce dont tu m'as déjà parlé. Et tu as réussi à la consoler, bravo. Excusez-moi, mais vous arrivez à comprendre ce qu'il dit? Oh, moi je le comprends. Pour ses parents, c'est impossible. Mais moi j'y arrive et je ne sais vraiment pas pourquoi. Il est très gentil. Merci de m'avoir fait ce joli cadeau. Et excusez-moi d'avoir été si timide avec vous. J'ai toujours eu envie d'une balançoire. Tout le monde sait que le cœur de Mademoiselle Tom Pouce est déjà pris. Oh, Tétard, on peut savoir où tu vas? Je te promets que tu auras de mes nouvelles si tout s'écroule à nouveau. Mais c'est la faute de Tétard. Cricket! Mademoiselle Tom Pouce, mais je t'ai cherché partout. Où étais-tu encore passé? Je te rappelle, ma grenouille, que je suis contre la violence. Dépêche-toi ou je vais te prouver que moi, je suis totalement pour. Oh, Tétard! Mon petit Tétard, reste dans sa maison. Dépêche-toi, s'il te plaît. Vaut mieux rentrer, accroche-toi à mes pattes et je te ramène à la maison. Non, Cricket. Mais je peux tenir le coup jusqu'à la rive. Non, c'est pas ça. Je ne peux pas partir pendant l'absence de Tétard, c'est impossible. Oh, excuse-moi, je comprends pas. Je sais que tu me mènes par le bout des moustaches, mais tu pourrais dire où nous allons. Tu sais que ton bon cœur te perdra. Il a été très gentil avec moi et je ne peux pas m'en aller sans lui avoir tout expliqué. Tu vas lui dire que tu le quittes. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux la laisser partir? Je veux qu'il accepte que je m'en aille sans être fâché contre moi. Comme tu voudras, j'avais fait tout ce chemin pour t'aider, mais bon, enfin, il faut que je prévienne ta mère. Attends-moi. Excuse-moi, j'espère que tu ne m'en veux pas.
Alors, sans regret, tu es certain? Tu as bien réfléchi, tu veux la laisser rentrer chez elle. Bon, très bien. Qu'est-ce qui se passe? La feuille bouge. Et il n'y a pourtant pas dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Tom pousse. Ce n'est pas le vent qui a poussé la feuille. Le tétard m'a demandé de vous aider à quitter la mare. Il vous a demandé de m'aider, mais pourquoi? Bien entendu, il est désespéré de vous voir partir, mais il espère que vous retrouverez un jour le prince que vous aimez. Ah, Alors, bonne chance. Vivez heureux jusqu'à la fin de vos jours en souvenir du tétard. s'il vous plaît, donnez-lui ça. C'est pour Tétard, pour le remercier. Merci Tétard, nous nous verrons peut-être un jour. Mademoiselle Tompouce, où es-tu, ma chérie, où es-tu? Écoutez-moi, Mademoiselle Tom pousse est chez les grenouilles du marais. Je t'en prie, c'est pas le moment. Mais c'est vrai, est-ce que je suis bête? Elle ne me comprend pas, j'avais oublié. Il faut que j'arrive à l'obliger à aller au marais. Enfin, il ne pleut plus. Au secours, aidez-moi. Au secours. Attends, ne t'affole pas, papillon. Viens par ici. Tu as été surpris par la pluie? Le royaume des fleurs du soleil. Je viens du pays des papillons. Mon ami Milord doit me chercher partout. Je m'appelle Stella. Et Milord, c'est un bon ami? Bien sûr, c'est mon petit fiancé. Oh, il faut absolument que nous nous marions quand toutes les fleurs du soleil sont en fleurs, comme tous les papillons. Mais malheureusement, je suis perdue et je ne peux pas. Moi aussi. Moi, je voudrais retrouver le prince qui règne sur le royaume des tulipes. Le royaume des tulipes? C'est la fleur de Mademoiselle Tom pousse. Où est-elle? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Et elle a descendu la rivière. Ah, je finirai bien par la retrouver. Tu n'es pas trop fatiguée? Mais non, je vais très bien. Grâce à toi, tu m'as sauvé la vie. Madame Hirondelle! Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pourriez pas me dire où se trouve le pays des fleurs du soleil? Il faut que tu descendes la rivière. Tu trouveras un petit torrent sur la gauche que tu n'as qu'à suivre. C'est formidable! Je peux déjà te féliciter pour ton mariage. Je suis heureuse. Oh, vous ne connaîtriez pas le royaume des tulipes? C'est un prince qui le gouverne. Le royaume des tulipes, non, ça ne me dit rien. C'est vrai? Mais je suis sûre que tu retrouveras le prince. Oh, je l'espère de tout mon cœur. Bonne chance! Merci. Au revoir! Ah, Stella! Milord! Ils vont être heureux. Enfin, je te retrouve. C'est merveilleux. Ah,
Oh, j'ai eu peur que tu ne puisses pas revenir avant la fin de la saison. Oh, quel bonheur. Ils ont l'air très heureux. Excusez-moi, vous connaissez un pays que l'on appelle le Royaume des Tulipes? Oui, mais je n'y suis encore jamais allé. On m'a dit qu'il se trouvait vers le sud. Je crois qu'il suffit de descendre la rivière pour y arriver. Tu vois que ce n'est pas un pays imaginaire. Plus loin vers le sud, le prince doit m'attendre. Je peux te conduire au pays des tulipes. Tu as sauvé la vie de Stella. Oh non, 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 c'est pas la peine. Pourquoi? J'étais sûre qu'il peut t'aider. Oui, je sais, mais il faut absolument que vous vous mariez quand la nature est en fleurs. Tu devrais le suivre, il va te guider. Et ne vous inquiétez pas pour moi, j'arriverai à me débrouiller toute seule. C'est vrai? Bon. Mais il faut quand même te méfier d'un danger. Il y a des chutes un peu plus bas. Et attention de ne pas être emporté par le courant. Merci, je ferai attention, vous inquiétez pas. Bonne chance, mademoiselle Tom Pouce. Bonne chance à vous deux aussi. Maintenant, je m'en vais. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je connaîtrai le bonheur, moi aussi? Est-ce que je reverrai le prince un jour? Bella. Ah, Bella. Prince. Ça fait des jours que je vous cherche partout. Les chutes. Mademoiselle Tom Pouce. Ah, Cricket. petite idiote, j'étais mort d'inquiétude. Oh, Cricket. On peut plus retrouver le chemin de la maison et je ne sais pas non plus où se trouve le royaume des tulipes. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant tout, il faut pas se décourager, on arrivera à rentrer. Ici, nous sommes au pays des abeilles, elles ont l'air très occupées. Est-ce que... Oh, écartez-vous du chemin. Nous sommes très occupés. L'hiver va bientôt venir. Mais je sais que vous êtes toutes très occupées, mais ne pourriez-vous pas nous donner le moyen d'aller au royaume des tulipes? Nous sommes perdus. Le royaume des tulipes. Vous en avez entendu parler? C'est vers le sud. Vous pouvez vous repérer avec le moulin en forme de fleur. Merci. Au revoir. Dépêchez-vous parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Et pourquoi? Vous pouvez voler jusqu'au royaume des tulipes, mais malheureusement il se trouve fort loin d'ici. Et si vous êtes surpris par l'hiver? Si je suis surpris par l'hiver, Il sera obligé de disparaître. si jamais l'hiver arrive, mon corps se durcira et je serai obligé d'hiberner. Si j'étais plus grand, je te porterais sur mon dos, mais malheureusement, je suis tout petit. Oh, mais oui, j'ai trouvé. Tu dois être fatigué. Tu pourrais te reposer quelques minutes. Nous n'arriverons pas à temps si je me repose. Il commence à faire froid. Tu vas geler, mon pauvre Cricket. Oh, t'inquiète pas. Oh, regarde. Le royaume des tulipes. Encore un petit effort. Et bon, attention. Oh, Le royaume des tulipes. Il disparaît. Je peux plus bouger. Cricket. Je peux plus bouger.
Excuse-moi, mademoiselle Tom Pouce. Tu n'as pas pu arriver là-bas à temps parce que je suis devenue immobile. C'est à moi de m'excuser. C'est à cause de moi si tu en es là. Oh! Le dernier moulin disparaît. C'est fini pour moi, je dormirai ici. On peut dormir tranquillement ici jusqu'au printemps? Oh non, mademoiselle Tom Pouce, même si le royaume des tulipes et les moulins ont disparu, le prince est toujours là, quelque part. Continue à le chercher. Ne te décourage pas. Cricket! Je ne peux pas rester avec toi, mais il faut que tu retrouves le prince. Le printemps reviendra dès la fin de l'hiver, et quand je me réveillerai, après mon hibernation, avec les premiers bourgeons, tu vivras heureuse auprès du prince du royaume des tulipes. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Merci de m'avoir aidé. Je ne me découragerai pas. Je t'en donne ma parole. Je n'arrêterai pas mes recherches tant que je n'aurai pas retrouvé le royaume des tulipes et mon prince charmant. C'est pas la peine. On comprend rien. Ah! Tu es réveillée. Mais qu'est-ce que je fais là? Bah tu te reposes et tu es chez moi. Je suis chez vous? Mais alors, vous m'avez sauvé la vie? Mais tu étais trempée jusqu'aux os, ma pauvre fille. Je ne pouvais tout de même pas te laisser dehors. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mademoiselle Tom Pouce. C'est vrai? Tu n'es pas plus grande que le pouce d'un être humain? Oh, attends, tu dois avoir faim. Je t'ai fait sécher ta robe. Et quand elle sera bien sèche, je la recoudrai. Tiens, pour te permettre d'attendre. Merci. J'ai écouté la radio pour savoir si on avait signalé la disparition d'une jeune fille. Mais comme tu peux voir, elle est bien vieille. Je voudrais aller au royaume des tulipes. Au royaume des tulipes? Il est difficile d'y aller en hiver. Reste ici jusqu'au premier jour de printemps. Je suis bien seule, moi, ici. C'est très gentil, merci beaucoup. L'hiver a maintenant recouvert la terre d'un manteau de neige et de glace. Tu t'es bien reposée, tu es bien jolie. Je n'ai jamais vu plus belle que toi. Si je suis guérie, c'est bien grâce à vous. Tu es bien plus jolie que la robe. Tu as un teint de rose et tu as les cheveux... Bonsoir. Excusez-moi. Bonjour,
bonjour, la taupe. Il y a longtemps que tu aurais dû venir. J'étais occupé. La vie est belle? Mais oui, très belle, merci. J'ai terminé ce que tu m'avais commandé. Entre. Ah, c'est étonnant. Nous habitons tout près l'un de l'autre, mais je suis obligé de faire des kilomètres de couloir pour arriver jusqu'ici. Il faut te plaindre auprès de ceux qui ont creusé toutes ces galeries. Jolie couleur. Ah, ça me plaît beaucoup. C'est le principal, n'est-ce pas? Mais oui, merci. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Mademoiselle Tompouce. Elle passe l'hiver avec moi, notre voisin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis la taupe. Je reviendrai. Alors. Il est tout intimidé parce que tu es très jolie. Regarde, Mademoiselle Tompouce. Il l'a oublié. Bienvenue à la maison, monsieur. Oui, c'est ça. Bienvenue. Tu es là? Oui, monsieur, elle attendait impatiemment votre retour. Je dois coudre votre nouveau costume, monsieur. L'étoffe... L'étoffe? Oui, bien sûr, l'étoffe pour mon costume. Bien. Désolé, mais je l'ai oublié. Quoi? Vous l'avez oublié? Mais vous êtes allé la chercher exprès. Oh, excusez-moi, monsieur, mais vous n'avez pas l'air bien. Oui, vous avez pris froid. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, laissez-moi tranquille et rentrez dans chez vous maintenant. Ne lui en veuillez pas trop, il ne se sent pas bien aujourd'hui. Je crois que je ne lui plais pas. Mais je ne me découragerai pas. Elle est bien gentille, mais monsieur a des idées bien précises sur la femme qu'il cherche. Oh, le pauvre, c'est pourtant pas un séducteur. Oh, Monsieur, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Ça ne se voit pas? Je sais Si ce que vous je fais. continuez comme ça, excusez-moi, mais vous allez faire un trou dans le mur de la voisine. Mais vous ne vous rendez pas compte des conséquences. Oh, arrêtez, je vous Je perce une galerie pour aller directement chez elle. Ce sera tout de même plus pratique. Nous ne serons plus obligés de faire tous ces détours pour nous voir. Ah, parce que vous avez envie de la voir souvent, c'est ça? Bien sûr, et cette machine va te montrer que ce n'est pas un travail très compliqué. Oh, j'espère qu'il n'a pas l'intention d'épouser cette vieille toupie. Et ce ne sera pas aussi simple que vous semblez le croire. Il y a plusieurs tunnels qui nous séparent de sa maison. Attention de ne pas faire effondrer le tunnel, on s'est étouffé. Eh, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis désolé, cher monsieur, mais moi je travaille. Comme ça, je suis désolée. Mais non, tu n'as pas à être désolée. Je suis très contente que tu sois là. Je serais très triste de voir le printemps arriver. J'aurais aimé que tu restes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. C'est toi la taupe? J'ai enfin terminé de creuser cette galerie qui relie directement nos maisons. Vous pouvez venir chez moi. Pardon? Ah, je voudrais inviter Mademoiselle Tompouce. Mais qu'est-ce qui avait raison? Je vous avais prévenu, Qu'est-ce qui non? s'est passé? Un oiseau au-dessus de la partie la plus fragile de la galerie, voilà le résultat. Je m'en occupe tout de suite. Moi, je crois qu'il faut d'abord venir en aide à cet oiseau. Attends, il peut arriver toutes sortes de choses dans ces galeries. Il faut faire très attention. Oh, Mais qu'est-ce qui peut bien arriver? tais-toi. C'est un serpent venimeux. S'il te mord, tu es condamné. Ne t'approche pas de lui. J'ai peur.
Je vais faire une réparation provisoire. Il est tombé beaucoup de neige ces jours-ci. Cet oiseau a dû être surpris par le froid et il est tombé dans un des trous. Cet imbécile a bien mal choisi son moment. Il a fait effondrer la galerie que je venais de creuser. Je vais tout... La pauvre. Oh, vous avez un cœur d'or, ma jolie princesse. Ah, je suis certain que monsieur est amoureux de Mademoiselle Tompouce. Oh, pas si fort, imbécile. Je vous en supplie, faites un effort, réveillez-vous. Je crois malheureusement qu'elle est morte de froid. Moi aussi, je me suis évanouie dans le froid. Mais Madame la Souris a réussi à me ramener à la vie. Oui, vous avez raison. C'est un véritable morceau de glace. Tu n'étais quand même pas aussi gelé. Elle se réveillera peut-être si on la réchauffe. Le royaume des tulipes, non, je regrette, je ne connais pas. Mais je suis certaine que tu retrouveras ton prince. C'est Madame l'hirondelle. On n'entend même plus battre son cœur. Elle guérira si on la soigne convenablement. Non, il n'y a aucune chance. Madame la Souris, il faut essayer. Vous voulez bien apporter une couverture à un peu de bois? Oh, ma pauvre fille, mais elle est déjà morte. Oh, je vous en supplie. Oh, bon, si tu y tiens. Alors moi, je vais faire un bon feu. Ça ne servira pas à grand-chose. Madame l'hirondelle, il faut que le cœur recommence à battre. Je ne crois pas que cette pauvre hirondelle puisse revenir un jour à la vie. Tu as massé le cœur toute la journée. Ça ne sert à rien, tu ne fais que t'épuiser. Elle est morte, c'est pas la peine d'assister, elle reprendra plus connaissance. Je vous dis que si. Revenez à la vie, Madame l'hirondelle, réveillez-vous. Monsieur, il faut rentrer à la maison. Maintenant, il se fait tard. Et Mademoiselle Tompouce. Elle tient absolument à lui masser le cœur toute seule. Laissez-la. Oui, enfin... Je ne crois pas que ça marche, mais je vais te remplacer. Ça fait 3 jours que tu n'arrêtes pas. Allons, va te reposer, laisse-moi faire. Ça fait déjà 3 jours. Je crois que malheureusement, il n'y a plus aucun espoir. Aucun. Madame l'hirondelle, je veux pas que vous soyez morte. Madame l'hirondelle, vous êtes morte. Le cœur s'est remis à battre. Ça y est. Quoi? C'est pas possible. Ça a marché. Son cœur s'est remis à battre. Elle est sauvée. Madame l'hirondelle est sauvée. Ah, Je t'ai vu quand tu étais sur cette feuille de nénuphar avec un papillon. Vous vous souvenez de moi? l'hirondelle s'est réveillée. Elle est sauvée, dites-vous. Hein? Toi qui m'as sauvé la vie. Oh non, j'étais pas toute seule. Mes 3 amis qui sont là m'ont aidé à vous réchauffer et à vous soigner. C'est grâce à eux si vous êtes toujours vivante. Alors merci à tous de m'avoir sauvé la vie. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Oui, c'est vraiment incroyable. Mademoiselle Tompouce ne s'est jamais découragée. Elle a réalisé un miracle. Un vrai miracle. Je serai bientôt capable de voler à nouveau. Ce sera le plus beau jour de ma vie. L'hirondelle retrouva lentement ses forces grâce à l'affection et aux soins de Mademoiselle Tompouce. Attention, il est peut-être encore un peu tôt. Oh, je sais maintenant que je revolerai bientôt.
à épouser Monsieur la taupe? Je lui ai parlé du prince de tes rêves, mais ça ne le décourage pas. Le royaume des tulipes paraît exister seulement dans ton imagination. Alors je n'ai pas de conseil à te donner, mais je crois que tu devrais tout de même réfléchir. Peut-être que... Même si ce n'était qu'un rêve, je ne crois pas. Mais il a une bonne situation et c'est un garçon honnête et gentil. Si tu acceptais de l'épouser, je pourrais vivre tout à côté de toi. Nous resterions ensemble, ce serait merveilleux. Je ne veux pas te perdre. Oh, je suis si heureuse avec toi, je vais m'ennuyer toute seule. Oh, allons, ne pleurez pas. Il a demandé en mariage? Mais elle ne lui a toujours pas donné de réponse. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il valait mieux vous dire la vérité. J'ai pas eu raison? Merci. Alors je m'occupe des oignons maintenant. Allume la télévision, s'il te plaît. L'hiver a enfin cédé la place au printemps. Ah, ça sent marcher pour une fois. Alors, monte un peu le son. Hein. Oui, alors, Le soleil brille sur les champs de blé. Ah, ça recommence. Tu peux arrêter, merci. oui, tout de suite. Il est irascible parce qu'elle ne lui a toujours pas répondu. Oh. 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 C'est merveilleux, vous êtes totalement guéri. Le printemps est arrivé, les rayons du soleil réchauffent le sol. Je peux te le dire parce que mes ailes ont envie de voler. Oui, cette fois, le long hiver est terminé. Et vous me le rappelez, il y a près de 6 mois que je n'ai plus vu le soleil. Comme ça paraît loin, si loin. Je te promets de te conduire au royaume des tulipes. Ah, grimpe sur mon dos. Je crois que je ne partirai pas. Tu ne partiras pas, mais pourquoi? Tu ne veux pas partir d'ici? Si, bien entendu, mais Je me demande si l'hirondelle a retrouvé toutes ses forces. si je pars, la pauvre souris se retrouvera toute seule. Elle m'a tout de même sauvé la vie, et je crois qu'il faut que je reste auprès d'elle. Je lui dois bien ça. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu vas passer le reste de ta vie sous terre sans voir le ciel ni le soleil. J'ai gardé une place dans mon cœur pour mon prince. Et même si nous ne nous revoyons plus jamais, j'aurai l'impression de l'avoir auprès de moi chaque seconde. Madame la souris! J'aurais pas dû te demander de rester auprès de moi. Je ne savais pas que tu aimais ton prince à ce point-là. Oh, je vous en prie, monsieur, il faut essayer de vous calmer. Reprenez-vous. Comment veux-tu que je me calme? C'est impossible, je vais la voir, je n'en peux plus. Non, attendez. C'est impossible. Je ne serais heureuse que si tu connais le bonheur, ma petite fille. Je vais chez Monsieur la taupe pour lui présenter mes excuses. Oh, il sera très triste à l'idée de vivre sans toi, part sans rien lui dire. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire adieu. Attendez, C'est lui, justement. attendez, mademoiselle Tompouce, ne partez pas. Oh, attention, c'est dangereux. Ah. Oh. 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 C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, oh, oh. Elle a risqué sa vie pour sauver Monsieur la taupe. Oh Dieu soit loué. Tu es sauvé. Je ne savais pas que tu m'aimais autant. Je te demande pardon. Oh. Allons, va-t'en, je suis très heureuse pour toi. Mademoiselle Tompouce, je crois que je viens de découvrir le véritable amour. Rejoins ton prince et épouse-le. Merci pour tout. Merci de m'avoir sauvé la vie, Monsieur la taupe. Madame l'hirondelle, nous ne pouvons pas supporter la lumière du soleil. Alors, nous ne vous verrons pas vous envoler. Prenez bien soin de Mademoiselle Tompouce. Bien sûr. Je vous en prie.
prenez bien soin de Madame la Souris. Ne t'inquiète pas, elle sera très heureuse. Mademoiselle Tompouce, je te souhaite d'être heureuse avec ton prince. Mademoiselle Tompouce! Criquet, assieds-toi, Criquet. Aïe! Oh bon sang que je suis contente de te revoir. Tu es arrivé plus tôt que moi? Mais oui, les filles sont toujours en retard. Le printemps est revenu depuis longtemps. Le prince commençait à croire qu'il te reverrait jamais. Oh, oui, le prince! Bella, je vous retrouve enfin. Attention, mademoiselle Tompouce, je te préviens, si tu recommences à jouer les timides et à te cacher dans les tulipes, et puis... Mon prince! Je voulais tellement vous retrouver. J'en rêvais toutes les nuits. Cette fois, elle a compris. Alors, voilà donc toute l'histoire. Mademoiselle Tompouce va épouser le prince du royaume des tulipes. L'histoire, je la raconte à tout le monde. Je suis complètement débordée depuis 2 jours. Mais qu'est-ce qu'il y a, Tétard? C'est pourtant clair. Il dit qu'il faut absolument prévenir la maman de Mademoiselle Tompouce. Ah oui, bien sûr, il faudrait la prévenir. Mais le problème, c'est qu'elle ne comprend pas notre langage. Je vois pas ce que nous pouvons faire. Oui, pardon, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il ne voyait pas pourquoi on ne pourrait pas essayer. Mon petit Tétard a raison une fois de plus et nous ne risquons rien à essayer. Tu as entendu? Nous y allons! Mademoiselle Tompouce, votre fille est au royaume des tulipes. C'est à moi que tu parles, drôle de petite grenouille. Oh, elle me traite de drôle de petite grenouille. Ça ne marche pas. Mais elle ne comprend pas notre langage. Oh, j'ai trouvé. Ça va marcher? Je l'espère.
Vous essayez de me parler de Mamselle Tompouce? Oui. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Le mariage. Si tu fais la mariée, qui fera le marié? Je sais pas. Je tiens ceci. Pas moi, non. Oh non, mais... C'est pas possible. On n'a pas beaucoup de temps. Je vous en supplie, essayez de nous comprendre. Ça n'est pas très évident, mais c'est Mamselle Tompouce qui se marie peut-être. Oui, C'est vrai, Mamselle Tompouce va se marier. Oui, elle va se marier. J'espère que vous êtes contente. Elle est très heureuse. Est-ce que le futur époux est aussi gros que celui-ci? Oh non! Le mariage princier se déroula au milieu d'une foule enthousiaste. Quelle cérémonie absolument magnifique. Ah, des fleurs partout, c'est merveilleux. La princesse paraît très heureuse. Je l'avais toujours dit. Je n'ai jamais vu de cérémonie aussi belle. Mais la télévision, on verra tout de même mieux. Inutile de s'escater la vue avec ce soleil. Oui, monsieur. Regardez le prince et la princesse du royaume des tulipes. C'est la femme qui a élevé Mamselle Tompouce. Le marié et la mariée peuvent s'embrasser sous l'aile d'amour. Oh, des ailes lui ont poussé dans le dos. Elle appartenait bien au royaume des fleurs. Les mêmes ailes que celles du prince. C'est la preuve de l'amour sincère de la princesse en tout cas. Elle pourra voler là où elle en aura envie. À sa mère et à tous ceux qu'elle a rencontrés dans son voyage. Au revoir maman, merci pour tout. Au revoir et reviens me voir souvent. C'est promis, nous reviendrons. Et où tu vas, Mamselle Tompouce? Attends, je suis avec toi. Non, pas question. Maintenant, il faut les laisser tranquilles. Reste ici. Elle va au palais d'amour sur la colline des tulipes avec le prince. Ils y vont tous les deux. C'est bizarre. Ainsi s'achevait le voyage de Mamselle Tompouce.
Elle avait su faire preuve d'amour et de gentillesse, même dans les pires difficultés. Elle en était récompensée aujourd'hui par l'estime que lui portaient tous les habitants du royaume des tulipes.